Dans l'obscurité oppressante d'un désert lointain, un commando des forces spéciales encercle une maison en ruine, leur objectif dissimulé quelque part à l'intérieur. L'air est chargé de tension, les ombres projetées par la lune s'étirent sur le sable froid, donnant au paysage une allure irréelle. Sky, un Malinois d'élite, avance furtivement aux côtés de son maître, le capitaine Daniel Foster, ses muscles tendus sous son harnais tactique. Il perçoit l'adrénaline qui coule dans les veines de son partenaire, sent la nervosité dans la respiration des soldats qui les entourent. Son ouïe fine capte chaque bruissement, chaque grain de sable déplacé sous une botte prudente. Ils sont à quelques mètres seulement de la porte délabrée lorsqu'un craquement résonne soudain dans la nuit, une erreur infime mais suffisante pour trahir leur présence. Le temps semble se figer une fraction de seconde avant que l'enfer ne se déchaîne. Une explosion brutale illumine le ciel, projetant une onde de choc qui soulève un nuage de poussière et envoie des éclats de pierre dans toutes les directions. Sky est projeté au sol, sonné, ses oreilles sifflant sous l'impact. Il relève rapidement la tête, cherchant Daniel du regard au milieu du chaos. Des tirs éclatent dans la nuit, des cris résonnent, mais une scène capte toute l'attention du chien. Son maître, son roc, vacille, une tache sombre s'étalant sur son torse. Daniel tente de lever son arme, mais une seconde détonation le fauche définitivement. Le monde de Sky bascule dans un tourbillon de sons et de lumières agressives. Ses instincts prennent le dessus. Il bondit en avant, prêt à défendre ce qui reste de son équipe, mais l'ennemi s'est déjà évaporé. À travers la poussière, il distingue une silhouette fuyante, un homme masqué qui disparaît dans l'ombre comme un spectre. Son odeur se grave instantanément dans la mémoire du chien, une empreinte olfactive indélébile, associée à la perte, à la douleur. Sky grogne, un mélange de rage et de désespoir dans la gorge, mais il est déjà trop tard. Autour de lui, les soldats survivants s'agitent, sécurisant la zone, appelant à l'extraction. Daniel ne bouge plus. Alors que le silence retombe sur le champ de bataille, un hélicoptère fend l'obscurité, ses phares balayant le sol jonché de ruines et de corps. Sky ne détourne pas les yeux du corps inanimé de son maître. Quelque chose en lui se brise cette nuit-là. Ce n'est pas seulement la perte d'un soldat, c'est la disparition de son monde, de sa mission, de la seule personne qui comptait vraiment. Mais une autre mission vient de naître, silencieuse et implacable. Retrouver cet homme masqué. Traumatisé et en deuil, Sky est rapatrié aux États-Unis et confié à Emily, la veuve de Daniel. Le Malinois, autrefois une machine de guerre redoutable, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il passe des heures allongé près de la porte, le regard vide, comme s'il attendait encore le retour de son maître. Les bruits soudains le font sursauter, ses nuits sont agitées de cauchemars et parfois, il grogne dans son sommeil, revivant sans cesse cette nuit fatidique dans le désert. Emily, elle aussi brisée par la perte de son mari, comprend la douleur du chien et tente de l'aider à retrouver une certaine sérénité. Elle lui parle doucement, l'emmène en promenade, lui prépare ses repas avec soin. Mais Sky ne répond pas comme un chien ordinaire. Il mange à peine, refuse parfois même de bouger pendant des heures, fixant un point invisible dans la pièce. Emily sait qu'il souffre, tout comme elle. Pourtant, quelque chose en lui demeure alerte, une tension sourde, un instinct qui ne l'a pas quitté malgré son chagrin. Les jours passent et peu à peu, un fragile équilibre s'installe entre eux. Sky commence à la suivre partout, s'asseyant à ses pieds lorsqu'elle travaille ou posant sa tête sur ses genoux lorsqu'elle s'endort sur le canapé. Leur lien se tisse dans le silence, dans cette douleur partagée. Mais alors qu'un semblant de normalité semble revenir, une ombre plane déjà sur leur futur. Un soir, Emily reçoit une visite inattendue. Un homme au sourire charmeur et au regard intense se tient sur le seuil de sa porte. Il s'appelle Victor, un ancien ami de Daniel, rencontré lors d'une mission à l'étranger. Il prétend vouloir s'assurer qu'elle va bien, qu'elle ne manque de rien. Touchée par son attention, Emily l'invite à entrer, ignorant que, dans l'obscurité du salon, Sky s'est figé. Le chien, qui n'a plus réagi vivement à rien depuis des semaines, se redresse d'un bond.
Ses oreilles se dressent, ses muscles se tendent sous sa fourrure. Une vibration parcourt son échine, tandis qu'il fixe intensément l'homme. Quelque chose ne va pas. L'odeur qu'il n'a jamais oubliée. Un mélange de poudre, de sueur et de mort. C'est elle, l'odeur de l'homme qui a tué Daniel. Quelques mois plus tard, après de longues semaines de deuil et de solitude, Emily commence à entrevoir un nouvel espoir. Peu à peu, elle reprend goût à la vie et finit par sortir avec Victor, homme attentionné et patient, qui l'aide à retrouver le sourire. Il se montre compréhensif face à sa douleur, l'écoute avec bienveillance et l'encourage à aller de l'avant. Un soir, elle décide qu'il est temps de lui présenter Sky, espérant que son fidèle compagnon acceptera cet homme qui semble l'aimer sincèrement. Mais dès l'instant où Victor franchit la porte, Sky change de comportement. Lui qui s'était lentement habitué à la présence d'inconnus se fige brutalement. Son regard perçant se fixe sur Victor. Ses oreilles se dressent et une tension sourde contracte ses muscles. Emily pense d'abord qu'il est simplement méfiant, mais lorsqu'un grondement profond monte de sa gorge, elle comprend que quelque chose ne va pas. Victor s'arrête net, levant les mains en signe d'apaisement. « Tout va bien, mon grand, je suis un ami », dit-il en souriant. Pourtant, Sky ne cille pas. Son regard ne quitte pas l'homme, son poil se hérisse le long de son échine, et il recule lentement, comme un prédateur analysant sa proie. Une odeur flotte dans l'air, une fragrance que seul Sky semble percevoir, un mélange d'adrénaline, de poudre et de métal brûlé. Emily fronce les sourcils, intriguée par la réaction inhabituelle de son chien. « Il ne fait jamais ça d'habitude », murmure-t-elle, tentant de le calmer d'une main sur son flanc. Mais Sky ne réagit pas à son toucher. Il est ailleurs, plongé dans une mémoire viscérale qui le ramène à cette nuit tragique dans le désert. L'odeur. Il la reconnaît. Son cœur s'emballe. Il n'a jamais oublié cette senteur qui lui a brûlé les narines alors que son maître gisait, sans vie, sous le clair de lune. L'odeur de la mort. Et maintenant, elle est là, juste devant lui, inexplicablement mêlée à cet homme que sa maîtresse regarde avec tendresse. Les jours passent, mais Sky ne relâche pas sa vigilance. Il observe Victor dans le moindre détail, ses gestes mesurés, ses regards parfois fuyants, son ton qui change subtilement selon la situation. Chaque soir, alors que l'homme s'installe dans le salon avec Emily, le Malinois reste en retrait, tapi dans l'ombre, ses prunelles dorées braquées sur lui. Son instinct lui hurle qu'un danger rôde sous ce sourire charmant, sous cette voix douce qui rassure Emily. Mais comment lui faire comprendre? Un soir, alors que Victor retire sa veste et la pose négligemment sur le dossier d'une chaise, une odeur frappe Sky de plein fouet. Il fige instantanément, chaque muscle tendu sous sa fourrure épaisse. Ce n'est pas une simple fragrance de lessive ou de parfum. C'est plus profond, plus ancien. Un mélange métallique et amer. L'odeur du sang séché, du sable chauffé par la guerre, du feu et de la mort. Une odeur qu'il croyait à jamais enfermée dans son passé, dans ce désert où son maître est tombé. Un grondement sourd monte de la gorge du chien, plus menaçant qu'un avertissement, un signal d'alarme instinctif. Il s'avance lentement, les oreilles plaquées, les crocs légèrement découverts. Emily se retourne, surprise par l'attitude de son chien. « Sky, ça suffit !» Son ton est agacé, inquiet. Elle ne comprend pas. Victor recule d'un pas, levant les mains en signe d'innocence. « Waouh, du calme, mon grand, je crois qu'il ne m'aime pas trop », dit-il avec un sourire crispé. Mais Sky ne voit pas un inconnu inoffensif. Il voit une silhouette tapie dans l'ombre d'un désert lointain, un homme masqué, une arme fumante. Il voit la mort de son maître et maintenant cette même présence se tient dans son propre foyer. Emily s'interpose, posant une main ferme sur le collier du chien pour le retenir. « Il est juste jaloux, c'est tout. Ça va lui passer. » Sky ne lâche pas Victor des yeux. Son cœur bat à tout rompre. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la reconnaissance d'un ennemi. Sky observe Emily repousser le couteau d'un geste agacé, son regard assombri par l'incompréhension. « Assez, Sky !» s'exclame-t-elle, sa voix tremblante d'émotion.
Ce n'est qu'un couteau. Victor fait de la randonnée. Il a le droit d'avoir ça. Mais Sky ne voit pas un simple outil de survie. Il revoit la lueur meurtrière des lames qu'il a croisées en mission, le symbole gravé qui lui saute aux yeux comme une marque indélébile de mort et de trahison. Il laisse échapper un grognement sourd, frustré de ne pas pouvoir communiquer autrement. Emily secoue la tête, croise les bras. « Je sais que tu as du mal à accepter que Victor fasse partie de notre vie, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Il va falloir que tu t'habitues. » Elle lui tourne le dos et range le couteau dans un tiroir, ignorant le regard intense du Malinois. Sky sait qu'il ne peut plus compter sur elle pour comprendre la vérité. Elle est aveuglée par ses sentiments, par le besoin de retrouver un semblant de normalité après la perte de Daniel. Mais lui, il voit la réalité telle qu'elle est. Le danger est sous leur toit. Lorsque la porte d'entrée s'ouvre, annonçant le retour de Victor, Sky ne bouge pas. Il se tient droit, immobile, analysant chaque pas de l'homme. Victor le fixe un instant, un sourire en coin sur les lèvres. « Toujours aussi méfiant, hein ?» souffle-t-il en passant à côté du chien. Sky comprend qu'il est seul dans cette bataille. S'il veut protéger Emily, il devra agir sans attendre, sans demander la permission. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, il s'éclipse en silence par la porte arrière. Il ne peut pas parler, mais il peut traquer. Il doit en apprendre plus sur Victor, suivre ses traces, découvrir ce qu'il cache réellement. Il a été entraîné pour repérer ses ennemis et cette fois, il ne commettra aucune erreur. La nuit est profonde et l'air frais du matin s'immisce à travers les ruelles désertes. Mais Sky, toujours aussi vigilant, ne quitte pas des yeux Victor. Il l'observe depuis le jardin arrière, ses sens aiguisés captant chaque mouvement de l'homme. Victor ne sait pas qu'il est suivi, mais Sky sait exactement où il va. Chaque pas de l'homme est une promesse de vérité, une vérité que Sky est déterminé à découvrir. Lorsque Victor quitte la maison en toute discrétion, Sky se faufile derrière lui, prêt à tout pour protéger la mémoire de son maître. Lentement, il traverse les rues sombres de la ville, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des bâtiments abandonnés. Victor semble accélérer son pas, comme s'il voulait éviter d'être suivi. Mais Sky est un chien d'élite, formé pour traquer dans l'obscurité, se mouvant silencieusement comme une ombre. Il sait où Victor va, il a mémorisé l'odeur, chaque détail, chaque mouvement. Finalement, après plusieurs longues minutes, Victor entre dans un entrepôt abandonné, dont les portes métalliques grincent sinistrement en s'ouvrant. Sky attend quelques instants, se maintenant dans l'ombre avant de s'approcher furtivement. Les murs sont recouverts de graffitis et de poussière, le sol bétonné résonnant sous les pas des hommes à l'intérieur. À travers les fenêtres brisées, Sky aperçoit des silhouettes mouvantes, des ombres qui se mélangent dans une lumière tamisée. Une lueur rougeâtre provenant de lampes faibles à l'intérieur. Sky s'approche encore, scrutant à travers les fissures dans le métal, son regard perçant analysant chaque mouvement. Victor est là, entouré d'hommes qu'il reconnaît comme étant des mercenaires, des figures familières de missions passées. Un frisson d'horreur traverse le chien, car il les a vus de ses propres yeux lors de la mission fatale qui a coûté la vie à Daniel. Ils se regroupent, échangeant des cartes et des papiers, leur conversation basse mais nerveuse. Un des hommes rit, un rire guttural qui fait écho dans l'espace vide, et Victor réagit avec un sourire calme, comme s'il n'était qu'un acteur dans ce jeu mortel. Sky serre les dents, un grondement sourd s'échappant de sa gorge. C'étaient eux, ceux qui avaient tué Daniel, ceux qui avaient comploté sa chute. Il écoute attentivement, tendant l'oreille à travers l'épaisseur du mur. Un des hommes mentionne une transaction à venir, une cible, un contrat à accomplir. Victor semble en être l'instigateur, et son rôle dans ce réseau semble bien plus sinistre que Sky n'avait pu l'imaginer. Le Malinois sait que le danger est plus grand qu'il ne l'avait pensé. Il ne peut pas permettre à Emily de rester dans l'ignorance, mais il doit agir avec prudence. La bataille n'est pas seulement contre Victor, mais contre une organisation tout entière. Il se retire lentement dans l'ombre, conscient qu'il devra en savoir plus avant d'agir. Lentement, Sky se glisse dans l'obscurité, ses pattes effleurant à peine le sol, alors qu'il se faufile entre les colonnes rouillées et les débris éparpillés dans l'entrepôt. Son corps,
parfaitement entraîné pour la furtivité, se fond dans l'ombre, ne laissant qu'un léger frémissement dans l'air humide de la nuit. Le sol, sale et poussiéreux, crisse sous ses griffes, mais il contrôle ses mouvements avec une précision de chasseur, chaque geste mesuré, chaque respiration silencieuse. Lentement, il approche du groupe d'hommes rassemblés autour de la table, plongés dans une discussion agitée. Victor, le visage marqué par la lueur vacillante des lampes, est au centre du groupe, son dos légèrement tourné vers l'entrée, inconscient du danger qui se rapproche. Sky, toujours aussi alerte, observe ses yeux, scrutant chaque détail. Tout à coup, il remarque un changement imperceptible dans l'attitude de Victor. L'homme s'arrête, fronce les sourcils, puis se retourne lentement, comme attiré par quelque chose. C'est là que leurs regards se croisent. L'instant est suspendu dans le temps, un instant de pure reconnaissance. Victor, pendant un bref instant, semble perdre son calme. Une panique soudaine s'empare de lui. Ses yeux se dilatent et un frisson d'horreur parcourt son visage. Il sait, il a compris. Le chien, ce chien qu'il croyait disparu à jamais, a reconnu son odeur, a reconnu la vérité qu'il tentait de cacher. Victor recule d'un pas, son regard fuyant. Sky, son corps tendu comme un arc prêt à se libérer de sa pression, se prépare à l'attaque. Son instinct prend le dessus et il se jette en avant, fendant l'air dans un bond féroce. Ses crocs, acérés comme des lames, se dirigent droit vers Victor. Ce dernier tente de réagir, de fuir, mais il est trop tard. La bête, habituée à l'intensité du combat, saisit sa cible avec une précision meurtrière. Victor tombe au sol sous la force du choc. Le bruit sourd de l'impact résonne dans l'entrepôt désert, mais il n'y a pas de retour en arrière. Sky, d'un grognement menaçant, s'assure que l'homme est bien à sa merci. Son regard, dur et impitoyable, ne laisse aucune place à l'hésitation. Il est là pour une seule raison, justice. Une justice qu'il a attendue, patiemment, depuis cette nuit fatidique où son maître, Daniel, est tombé sous les balles de cet homme. Victor, paniqué, tente de se relever, de repousser Sky, mais le chien ne le laisse pas faire. Il abaisse son corps, ses muscles tendus, prêts à attaquer à nouveau si nécessaire. Le temps semble se dilater autour d'eux, l'atmosphère lourde de tension. Les autres hommes, témoins impuissants de la scène, restent figés, incertains de ce qu'ils doivent faire. Le regard de Sky se fait plus perçant, plus intense. Ce n'est plus un simple chien en colère, c'est un soldat en mission, un être animé par un seul objectif, venger la mort de son maître et faire face à celui qui a cru pouvoir échapper à la justice. Et dans cette confrontation silencieuse, il n'y a qu'une certitude, Victor le meurtrier ne pourra plus fuir. La lutte est intense, bruyante, et chaque mouvement est une explosion de violence dans l'air stagnant de l'entrepôt. Sky, ses crocs toujours mordants, se bat avec une rage inouïe. Victor, son visage marqué par la peur, tente de se défendre, mais ses gestes sont désordonnés, fébriles. Il sait qu'il n'a plus d'échappatoire. Alors que le chien continue de le maintenir à terre, l'homme hors de lui hurle dans un cri déchirant qui déchire le silence de la nuit. « Tu ne comprends pas, ce n'était pas un accident !» Victor hurle, sa voix tremblante de terreur. « Je suis celui qui a tué Daniel. J'ai infiltré votre unité. J'étais là. Je l'ai tué pour eux, pour leur cause. » Ces mots tombent comme une bombe, dévastant le peu d'espoir qu'Émilie avait encore. Ses jambes tremblent sous le poids de la révélation. La vérité éclate enfin dans l'obscurité de l'entrepôt. L'aiguille du temps se fixe dans un moment d'horreur absolue. Sky, ce chien qu'elle pensait être simplement protecteur et loyal, avait raison depuis le début. Il savait, il avait compris, et pourtant, il n'avait jamais cessé de protéger. Dans la lutte, l'animal perd quelques griffes et subit des éraflures profondes, mais son instinct de survie, ses années d'entraînement et sa détermination à venger son maître le rendent implacable. Victor, désormais désarmé et brisé, tente une dernière fois de se relever, mais Sky est trop puissant. Il plonge une nouvelle fois ses crocs dans le bras de l'homme, le forçant à rester à terre. Chaque mouvement du chien est une mise en garde, un message de justice impitoyable. Les renforts arrivent enfin, appelés par l'alerte d'Émilie, paniquée mais déterminée à intervenir.
Des sirènes résonnent à l'extérieur et la lumière bleue des phares pénètre dans l'entrepôt, offrant un contraste frappant avec l'obscurité où se joue cette scène de justice. Les policiers, armés et alertes, se précipitent à l'intérieur et, voyant la scène, n'hésitent pas à maîtriser Victor et à l'arrêter. Ils l'embarquent, les menottes serrées autour de ses poignets, son regard vide d'espoir. Émilie, le cœur lourd, regarde la scène sans pouvoir bouger. Ses yeux, remplis de larmes, se posent enfin sur Sky, qui, épuisé mais victorieux, se redresse lentement. Il est couvert de sang, des blessures visibles sur son corps, mais il reste debout, le regard inébranlable. Un frisson traverse la femme en le voyant ainsi, un frisson de gratitude, mais aussi de douleur. Le chien a payé un prix fort pour cette victoire, et pourtant, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Il a tout donné, comme l'aurait fait Daniel. Sky a non seulement vengé son maître, mais il a aussi offert à Émilie une forme de rédemption. Elle s'approche lentement du Malinois, sa voix tremblante d'émotion. « Tu avais raison, Sky, tu as toujours eu raison. » Elle s'agenouille près de lui, posant doucement sa main sur son pelage, se sentant enfin en paix. Le poids de la trahison qui a pesé sur sa vie, sur sa famille, commence lentement à se dissiper. Grâce à Sky, elle a retrouvé la vérité et, d'une certaine manière, la paix. Sky se laisse caresser, ses yeux se fermant un instant, épuisé par la bataille, mais aussi par tout ce qu'il a traversé. Sa mission est terminée, la justice est rendue, et pour la première fois depuis la perte de son maître, il peut enfin trouver un peu de réconfort. Le chaos autour d'eux s'estompe peu à peu, et l'entrepôt sombre, qui avait résonné des bruits de lutte et de cris, devient soudainement étrangement silencieux. Les policiers et les renforts s'affairent autour de Victor, l'escortant hors du bâtiment, mais Émilie, les mains tremblantes, ne quitte pas Sky du regard. Le chien, sa respiration haletante, se laisse doucement tomber à ses pieds. Ses yeux, pleins de douleur et de détermination, rencontrent ceux d'Émilie pour une dernière fois. Sky, le Malinois d'élite, est épuisé. Ses blessures sont visibles, profondes, et sa respiration est irrégulière. Il est couvert de sang, le pelage trempé par la sueur et la poussière de la lutte. Pourtant, dans ses yeux brille encore une lueur vive, un éclat de fierté et de satisfaction. La mission est accomplie. Daniel a été vengé et il sait que sa tâche est terminée. Mais son corps, lourd de blessures, le trahit. Son souffle devient plus lent, plus faible. Émilie s'agenouille lentement à ses côtés, son cœur se serrant à la vue de son chien bien-aimé. Elle pose sa main sur son pelage rugueux, caressant doucement son dos, tentant de lui transmettre un peu de réconfort dans ces derniers instants. « Tu as été tellement courageux, Sky !» murmure-t-elle, les larmes perlant sur ses joues. Ses doigts effleurent doucement l'oreille du chien, la caressant de manière apaisante, comme pour lui dire au revoir. Sky lève la tête, sa vision se brouillant légèrement. Ses yeux, normalement vifs et alertes, semblent perdre de leur éclat, mais il se force à regarder Émilie. Un regard silencieux, un dernier adieu. Ce regard en dit long, tout comme l'expression sur son visage. Un regard empli de gratitude, de loyauté infinie et d'une paix douce amère. Il a accompli ce qu'il devait faire et maintenant, il peut enfin se reposer. La guerre intérieure qu'il a livrée contre lui-même, contre la douleur et le traumatisme, touche à sa fin. Émilie sent son cœur se briser en 1000 morceaux en voyant la faiblesse de son chien, le chien qui avait toujours été son roc, son protecteur. Elle continue de le caresser, les larmes roulant sur ses joues. « Je t'aime, Sky. Tu as été tout pour nous. » Sa voix est tremblante, mais pleine d'amour, comme un adieu que seul un lien aussi fort que celui-ci peut susciter. Dans ces derniers instants, Sky ferme les yeux, la tête posée sur les genoux d'Émilie, et son souffle se fait plus léger. La douleur qui l'a accompagné tout au long de sa mission, les souffrances physiques et émotionnelles, s'évanouissent lentement, comme un rêve qui se dissipe à l'aube. Un dernier soupir échappé de ses poumons, un dernier frisson parcourant son corps, et tout devient calme. Le bruit des sirènes et des voix autour d'eux s'éloigne, jusqu'à ce que seule la douce respiration d'Émilie et le silence de la nuit demeurent.
Dans ce dernier instant, Sky est enfin en paix, sachant que son maître a été vengé, que la vérité a été révélée et que la famille qui l'a protégé va pouvoir avancer. Les étoiles au-dessus brillent dans le ciel, témoins silencieux de l'amour et du sacrifice d'un chien héroïque. Les semaines passent, mais l'absence de Sky pèse encore sur le cœur d'Emily. Chaque coin de la maison semble imprégné de son souvenir. La place où il dormait près du canapé, la gamelle qu'il vidait toujours trop vite, la porte qu'il gardait avec une loyauté inébranlable. Elle sait qu'aucun autre chien ne pourra jamais vraiment le remplacer, mais elle refuse de laisser le vide s'installer. Un jour, après une longue hésitation, elle se rend dans un refuge pour animaux. Là, elle tombe sur un jeune berger allemand au regard intense, rempli d'une intelligence et d'une bravoure familière. Son cœur lui souffle qu'elle a trouvé celui qui pourra poursuivre l'héritage de Sky. Adoptant le chien sans hésiter, elle le nomme Sky, un hommage discret à celui qui a tant sacrifié pour elle. Dès la première nuit, Shadow s'installe à ses pieds, comme s'il comprenait instinctivement son rôle. Emily sent son cœur se réchauffer en caressant son pelage, trouvant dans cette nouvelle présence un réconfort qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Il n'a pas le même regard que Sky, ni la même façon de se mouvoir, mais il partage cette même dévotion silencieuse. Il est là, fidèle, prêt à veiller sur elle comme Sky l'aurait voulu. Chaque soir, avant de se coucher, Emily s'arrête un instant devant un cadre accroché au mur de sa chambre. À l'intérieur, la médaille militaire de Sky brille sous la lumière tamisée, un témoignage éternel de son courage. À côté, une photo de lui, fière et digne, capturée dans un moment de sérénité. Elle effleure doucement le verre du bout des doigts, murmurant un simple « merci ». Sky lève les oreilles, comme s'il comprenait la signification de ce rituel silencieux. Mais malgré l'apaisement que lui apporte sa nouvelle vie, Emily sait qu'un souvenir demeurera à jamais gravé en elle. Ce n'est pas seulement le souvenir de Sky, ni même celui du combat qu'ils ont mené ensemble. C'est celui d'un instant précis, d'un moment où la vérité s'est imposée malgré le doute, où l'instinct du chien avait vu ce qu'elle refusait de croire. L'odeur de la trahison, si persistante autrefois, s'estompe peu à peu. Elle n'aura pas eu le dernier mot. Ce sera toujours le courage, l'amour et la loyauté qui l'emporteront.